Bonjour Christophe Marguin. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Depuis 38 ans, vous collectionnez des menus de repas protocolaires, menus royaux, impériaux, présidentiels, qui racontent bien plus que des plats. On va en parler, mais cette collection, elle va s'envoler tout à l'heure. Eh oui. Elle sera vendue aux enchères à Drouot. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous n'avez pas changé d'avis? Non, je suis très calme et je suis impatient de savoir où ça va repartir. Ça reste en France, ça part à l'étranger. Un peu dans l'angoisse, mais ça va être un super moment. C'est une collection, on le disait, unique au monde. Comment vous l'avez commencé? Le temps, vous l'avez dit, 38 ans, Ouais. c'est vraiment une passion. C'est mon métier de cuisinier au départ. Et puis, j'arrive à travailler à Paris. Je ne sais pas quoi faire. Je vais dans un endroit qui s'appelle la Société des cuisiniers de Paris. Il y a une bibliothèque extraordinaire. Je flâne. Et puis, il y a un monsieur qui est le secrétaire de cette association qui, un jour, me dit, il y a des livres à vendre. Je commence à acquérir quelques livres. Puis, quelques mois après, il me dit, si vous voulez, il y a des menus exceptionnels à acheter. Et j'achète 5 classeurs de menus. Et dans ces menus, il y avait des menus de la famille royale d'Angleterre qui seront également en vente tout à l'heure, et quelques menus de l'Élysée. Et ensuite, je vais flâner sur les quais, je vais voir les bouquinistes. Ah. Et là, je rentre dans un système de collectionneurs qui va fouiner, qui cherche. Et j'ai surtout la chance, on va dire qu'on est la vieille génération, de découvrir Internet et eBay. Et là-dessus, il y a beaucoup de gens qui mettent leurs menus en vente. Sur les sites de vente en ligne. Exactement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu aller rapidement. Et puis un jour, j'atteins ce fameux nombre pour moi miraculeux de 1000 menus. Et je me demande, même moi, j'en revenais pas, quoi. 1000 menus de l'Élysée, de l'histoire de France. Et puis j'ai continué, 2000, 3000, 4000. Et 4000 aujourd'hui. C'est énorme. Quel est le menu le plus ancien que vous possédez? Napoléon III, 1869, aux Tuileries. Et c'est vraiment un menu qui est créé à la main. J'en ai 4 pièces de cela. Et c'est vrai que c'est, voilà, on les voit, c'est cela. Celui-ci, ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment des pièces d'histoire parce que... Qu'est-ce que ça raconte derrière ce menu du protocole? Est-ce que c'était des repas qui étaient longs, qui étaient avec des mets particulièrement fins? Alors, ce qu'il y a d'important déjà à l'Élysée et dans les ministères, on ne sert que des produits issus de France ou des dom-toms. Donc ça, on met en valeur notre patrimoine, le travail de nos paysans. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, avec le temps, au début du siècle, du XXe siècle, on avait le temps. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait rien. Donc lorsqu'il y avait un repas, ils prenaient le temps. Et on voit, il y a des menus, il y a 15 plats, 18 plats. 18 plats? Ouais. Et je pense que vraiment, à cette époque-là, lorsqu'ils s'asseyaient à table, ils passaient la journée à manger, que c'était l'événement de la semaine. Et on prenait le temps, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'angoisse. Et le président, avec le temps, tout a changé, allégé. Celui qui a mis un coup de frein à beaucoup de choses, c'est le président Sarkozy, qui n'est pas le plus amateur de tous les cuisiniers pour la gastronomie, de tous les présidents pour la gastronomie, et qui, pour gagner du temps, avait fait sauter le fromage dans les repas. Et François Hollande, dès qu'il est revenu, tout de suite, il a remis le fromage. Et quel est le président le plus gourmand à travers les menus que vous possédez? Je pense qu'ils sont plusieurs. Moi, je dis toujours ceux qui ont profité le plus. Pour moi, en lisant les menus, c'est Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. C'est ceux où on a retrouvé pour les produits les plus luxueux. Le caviar revenait très souvent. Aujourd'hui, c'est un produit qui n'existe plus à l'Élysée. Et eux, je dis toujours, ils ont bien profité de cette période. Le président Macron aime manger et il valorise la gastronomie, puisqu'on a la chance, nous les chefs, il nous réunit régulièrement. Et pour nous, c'est important que le chef d'État soit derrière nos métiers. Et qu'il soit gourmand aussi. Je vais citer quelques menus. Il y a un menu d'un dîner servi lors de la visite du couple Kennedy au château de Versailles. Celui-là, il est extraordinaire parce que Kennedy est venu qu'une fois en France. 1 an et demi après, il se faisait assassiner. Et on l'a reçu à Versailles et le lendemain à l'Élysée. Il y a les 2 menus. Il y a même une soirée qui a été donnée au théâtre à Versailles après le dîner. C'était des grands formats avec un programme d'opéra. Et il y a l'ensemble, il y a tout. Et c'est vrai que Kennedy, et surtout pourquoi ça a marqué, c'est que lorsqu'il y a eu une conférence de presse, le général de Gaulle était tombé sous le charme de Jackie Kennedy. Ce que tout le monde peut comprendre. Et lorsque le président a pris la parole à la conférence de presse, il a dit « Je suis l'homme qui accompagne Jackie Kennedy ». Donc ça avait fait sourire tout le monde parce que c'était plus le général de Gaulle qui était quelqu'un de très réservé et qui avait craqué un petit peu pour la première dame des États-Unis. Il y a un autre menu qui fait partie de cette collection. Lors de la visite de Mouammar Kadhafi, qui s'était installé dans une tente au sein du parc de l'hôtel Marigny. Oui, ça avait beaucoup fait parler, puisque quand on est reçu par la France, on peut faire ça. Quelque part, on le reçoit dans un de nos plus beaux bâtiments, c'est notre patrimoine, et puis lui dit, je mets une tente. Bon, ça avait fait un peu scandale, il y a eu un repas d'organisé, et ils étaient 18 uniquement à ce repas. Et il y a eu un conflit entre les 2 protocoles.
c'est que le protocole du président, c'est pas le président, c'était, je ne sais plus comment c'était, il s'était créé un titre, et à ce moment-là, ils ont dit non, on ne veut pas de vin sur le menu. Et le protocole français a dit non, on met en avant notre patrimoine, donc il y aura des vins. Il dit non, on veut que des jus de fruits. Donc il y a eu une tension, et la France a gagné, les vins sont restés, puisque cette tradition, lorsqu'on reçoit un musulman, il y a toujours les vins, plus marqué jus de fruits en premier. Ça, chacun prend ce qu'il veut. Donc, là, on voit que la diplomatie se fait aussi par l'assiette, et donc ces menus racontent aussi l'histoire de France et l'histoire politique. Tout à l'heure, à Drouot, les premiers lots seront présentés à 15 € jusqu'à 1 500 €. L'idée, c'était que le plus grand nombre puisse accéder à cette collection. Bien sûr. Moi, j'ai commencé tout simplement. Donc, si quelqu'un pouvait peut-être aujourd'hui commencer une collection qui va durer des dizaines d'années et qui puisse acquérir quelques menus et qu'il ait, comme moi au départ, pas les moyens, et avec le temps, qu'elle puisse grossir cette collection, j'en serais très heureux. Vous avez gardé quand même quelques menus pour vous ? Je suis obligé d'en garder. Ma femme le regrette, mais c'est vrai qu'il me reste 3 boîtes de menus de président et j'ai la chance d'avoir beaucoup de menus signés des présidents également à chaque fois que je peux les croiser. Donc ça, je les ai gardés. Votre menu préféré là, dans la vente aujourd'hui ? Alors Kennedy, c'est vrai qu'il me touche parce que c'est vraiment l'histoire, mais il y en a un autre qui, pour moi, en tant que chef, est très important. C'est le président Giscard d'Estaing. C'est la première fois qu'un président de la République remettait une Légion d'honneur au Palais de l'Élysée à un chef. C'était à Paul Bocuse, qui est lyonnais. Et ce menu, il sera dans la collection. Merci beaucoup, Christophe Maguin, d'avoir été avec nous. Et donc, avant cette vente aux enchères tout à l'heure, de ces 4000 menus présidentiels, impériaux et royaux. Merci.